Que le son est bon. Parce que nous avons ici Papa Philippe Ouazangoy. Avant de donner la parole à Papa Philippe, j'aimerais avoir un Christophe Alex, le grand danger, soit salué. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, la famille? C'est la seule chose que je vous demande. Je suis avec Papa Philippe Ouazangoy. Actuellement, là, je suis du côté de Mwanda. Donc, je demande si le son est bon. Comme ça, on commence le live. La famille, est-ce que le son est bon? Ouais, c'est-à-dire que le son est bon. Bon, il y a le grand monsieur Alex qui dit le son est bon. Bonsoir, Papa Philippe. Bonsoir, monsieur Eric Ocheche. Oui, bon, là, tu vas devoir t'adresser aux Gabonais. Oui. Les Gabonais ont toujours entendu parler de toi à travers tes audios. Oui. Et moi, personnellement, j'ai fait le déplacement pour la ville de Mwanda. Oui. Puisque nous savons que la communologue est plus ou moins en grève. Ouais. Et il y a des zones, il y a on a dit, les non-dits sur le vivre ensemble de population de Mwanda. Ouais. Est-ce qu'en quelques mots, en tant qu'ancien retraité de la CETRAG et plus ou moins doyen de la ville minière, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus? On peut d'abord commencer par la grève des agents des communologues. D'accord. Je vous remercie, monsieur Eric Ocheche. Ouais. Et je vous félicite pour votre visite avec monsieur l'autre oui. Qui est avec toi oui. Pour essayer un peu d'écouter quelles sont les raisons de ce mouvement de grève. Ce mouvement de grève à communologue, tout simplement parce que notre fils Léopold Batolo, étant directeur général de communologue, malgré sollicité pour des négociations afin de mettre en place un mouvement de solidarité, un management permettant de tout le monde d'être gagnant. Et peut-être, je crois qu'ils ont compris qu'ils refusaient. Et c'est la raison, il y a un problème de fond. Et que moi, je ne peux pas vous définir, puisque je ne suis pas syndicaliste. Mais moi, je dis tout simplement des hautes personnalités comme eux, les dirigeants comme eux, ne peuvent pas prendre une décision de marquer un arrêt pour une entreprise de renommée internationale et une entreprise numéro 1 du monde dans la filiale du manganèse. Donc, le vrai problème, nous les sages de Mwanda, et là je ne vous cache pas, je vais me battre pour être avec M. Batolo ce soir, pour lui dire, attention, il va falloir que vous arriviez à écouter les travailleurs. Parce que quoi? Parce que le groupe Eramet, aujourd'hui, à travers la représentante qui est la présidente du groupe Eramet, balai de revers de main, ne voit que comment on appelle ça, les résultats. Mais elle oublie que les résultats, c'est les travailleurs qui sont à Mwanda, qui font en sorte que le groupe Eramet soit une usine communologue numéro 1 à Mwanda. Voilà d'abord en préambule ce que je peux vous dire. Ben, nous ne voulons pas qu'il y ait une destruction de
notre entreprise Comilog qui regorge beaucoup de Gabonais. Nous allons inviter notre fils Léopold de Batelot à négocier avec les syndicalistes, avec Eramet et avec les sages de ce village comme moi, Philippe Ouazangoy. C'est un peu ce que je peux dire en préambule, M. Eric Ochichi. Alors, et selon vous, les revendications, par exemple, de travail de la Comilog, sont-elles légitimes? Oui, je peux dire que c'est légitime, tout au moins avec un réserve. Hein. Je dis, Comilog qui travaille par exemple depuis 20 ans, 30 ans, connaît un traitement. Comilog connaît un traitement qui était affilié depuis plus de 60 ans à eux. Et aujourd'hui, nous avons eu notre fils Batelot, qui est togovéen, qui est fils de ce pays, qui est un fils de Mwanda. Nous ne pouvons pas accepter que la ville de Mwanda s'embrase, comme dit mon fils, M. Wifi Dokumba, pour dire que la population autochtone de Mwanda doit s'opposer, par exemple, à la population cosmopolite. Moi, je ne suis pas partant là-dedans. Et puis, moi, je dis tout simplement que nous devions aller en négociation avec non seulement M. Batelot, qui est directeur général de Comilog, et en plus avec Eramet. S'il se trouve que nous avons des Gabonais dignes, capables de le remplacer, là n'est pas mon débat. Mon débat, c'est pour que la vie ne s'embrase pas. Et c'est la raison que j'ai fait un audio pour demander au calme à toutes les ethnies, Banjabi, Obamba, Bateke, Baumbu, Mungomo, Kota, Ndoumou, et j'en passe. Parce que c'est une population qui vit en symbiosité. Moi qui vous parle, moi sur Bamba Teke, et je vous dis, je vis ici depuis près de 40 ans, je ne me suis jamais inquiété. C'est la raison pour laquelle j'appelle à l'apaisement, j'appelle à mes frères, les Jocelyn, les Bama, qui sont des syndicalistes, j'appelle à tous les autres à l'apaisement. Nous ne sommes pas en guerre. Nous voulons tout simplement une évolution pour notre vivre ensemble. Et nous allons aussi interpeller M. Léopold de Batelot que la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise de Comilog, a donné un cutus de 7 milliards 500 millions depuis 2014. Mais il se trouve que de 2014 en 2024, ça fait, faites le chiffre, 7 milliards 500 millions fois 10, je crois que ça fait 740 milliards. Alors que Mwanda, c'est les Matiti. Nous ne comprenons pas pourquoi M. Batelot, qui gère cette manne-là, n'arrive pas à développer chez lui, car il est fils autochtone de cette ville. Il est là, Doumaï, je connais son père, son grand-père, sa mère et tout le monde. Donc, je peux donner un cutus peut-être aux syndicalistes dans le sens de leur revendication de Comilog, mais la population ne s'est pas encore soulevée pour dire les 750 milliards que tu gères en 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ton père Philippe Ouazangoy qui parle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la situation de Mwanda est due au niveau du directeur général qui est M. Batelot? Je pourrais dire que quand M. Marcel Abeke était là, il n'avait pas une enveloppe de 7 milliards 500 millions.
Alors, nous avons eu des gens qui ont discuté pour dire au groupe Eramet, surtout Ali Bongo Ndimba, c'est pas une manière de lui donner les fleurs, mais je sais qu'il l'a fait, pour demander que j'étais à Mwanda et on m'a demandé d'embellir la deuxième ville économique du Gabon, qui est Mwanda. Et il a managé avec le groupe Eramet qui nous a donné une cagnotte de 7 milliards 500 millions. Mais il se trouve que notre fils bien-aimé, Léopold Batelo, fils natif de Mwanda, est le garant du management de cette somme. Mais en 10 ans, nous constatons qu'il n'arrive pas à développer toute la ville. Et tout simplement pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous allez partir par exemple à Mwanda 3 chez lui. Si je dis chez lui parce que il est Wanji, il y a une affaire de 9 ou 12 pompes publiques avec des distances de 10 mètres, 20 mètres et tout. Si vous arrivez à Massa, il n'y a pas. Si vous arrivez à la route noire, il n'y en a pas. Si vous arrivez à Moukaba, il n'y en a pas. Si vous arrivez à Nkula, il n'y en a pas. Alors que les 750 milliards étaient destinés pour façonner la ville de Mwanda. Il est incompatible d'accepter. Aujourd'hui, là, c'est les communautés qui parlent. Mais la population n'a pas encore parlé. Moi, je vais chercher à croiser Batolo pour lui dire, attends, Moubouebe, ce que tu fais n'est pas bien. Il va que tu démarres, que tu fasses ce qu'on t'a donné. Donc, voilà les raisons que moi, en tant que doyen de plus de 68 ans, je m'insurge pas comme mon petit frère Léopold Batelo, je m'insurge pas contre tous ceux qui le critiquent, mais moi je dis, je cultive le vivre ensemble et je ne voudrais pas qu'on embrase la maison Mwanda, monsieur Eric Ochichi. Mais papa Philippe Wazangwa, à peine là vous avez cité plus ou moins 3 ou 4, 5 pompes qu'il a mis du côté de quoi? Tu appelles quoi? Son quartier natal, c'est ça? Oui, Mwanda 3. Mwanda 3. Oui. Mais les gens de Mwanda 3 lui reprochent d'avoir construit quand même des cités pour les gens de Léhima. Non. Oui. C'est pas lui qui a construit la cité de Léhima. Oui, qui a construit? C'est monsieur Marcel Abeke. C'est fait autant de Marcel Abeke. Oui, c'est un projet de Marcel Abeke qui, en son temps, non, pas un projet de la commune, pas de Marcel Abeke. Oui, bon, mais en tant que directeur général, le président directeur général, c'est lui qui l'a piloté. Et c'est ce qui a fait en sorte que le projet sommeillait dans un tiroir. Notre fils, après, et puis je m'en vais vous dire une chose, il y avait un combat à Mwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcel Abeke étant Teke, les gens de Mwanda, les autochtones, soi-disant, disaient, on ne peut pas accepter que c'est un Teke qui dirige Komilo. Alors, on est arrivé à un niveau où le président Omar Bongo en avait marre de cette querelle stérile. A fait venir 2 expatriés de la France revenus du groupe Eramet pour une transition afin de manager Komilog. Après, on a fait venir notre fils, Léopold Batolo, qui était, je crois, au Canada, ingénieur chevronné et tout, qui est venu. Nous avons dit, bravo, c'est notre enfant. Il est arrivé, il va façonner notre ville. Mais fort est de constater que toute la population de Mwanda constate que ce monsieur n'est pas en train de façonner la ville natale de sa mère, même s'il a un père européen. Mais il est né là à Mounana, il a grandi là, il a Douma, il marque ces choses ici. Vous voyez? Donc, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de la population d'abord, et c'est un ras-le-bol de la Comilog, qui fait en sorte que, à la Comilog,
il n'arrive pas à manager, et dans la ville dont il est capable de façonner, il ne le fait pas. On fait comment? Et là, j'interpelle la plus haute autorité de l'État, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous venez d'être au pouvoir, vous ne connaissez pas si vous serez président. C'est ton père Fili Ouazango qui parle, je ne me suis jamais caché. Il va falloir de trouver une solution, sinon Mwanda va s'embraser. Ça va s'embraser tout simplement parce que il y a une négligence au niveau des prises de décision. Monsieur Batolo n'est pas mauvais. La seule chose, c'est de l'amener à prendre conscience que nous devions vivre ensemble et que le partage de la fiscalité gabonaise appartient à tous les Gabonais et les Gabonaises. C'est pas pour lui à Doumaï, avec ses Wanji, avec sa famille, avec sa femme qui est au Canada. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, moi Philippe Ouazango, je ne me suis jamais caché, que Batolo s'avise, qu'il arrête maintenant. Sinon, vous l'affectez au groupe Eramet comme vous l'avez fait pour Abeke, et vous nous envoyez un expatrié le temps qu'on va chercher un Gabonais intègre qui est capable de le représenter. J'en ai terminé, M. Eric Ocheche. Mais j'ai l'impression que nous rentrons toujours dans les mêmes conflits avec Marcel Abeke. Les autochtones ont dit Marcel Abeke. On amène un Gabonais qui est Batolo, un fils de la province, qui a fait ses classes au niveau de communologue, mais certains se lèvent encore. Vous êtes sûr qu'on pourrait s'en sortir? Et même encore ajouter, qu'est-ce que vous reprochez réellement à ce dernier? Étant fils, vous le rejetez. Non, nous ne le rejetons pas. Oui. Surtout moi, Philippe Ouazango. Oui. Si vous voulez, je vais vous faire écouter l'audio où je demande au CAL, au syndicat de Comilo, et que même mon fils, Monsieur Wilfried Okumba depuis Gloire Chambord, m'a insulté jusqu'à mon père. Je ne suis pas pour la division. Je suis quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui voudrait l'évolution parce que j'ai beaucoup d'enfants autour de moi et des petits-fils. Regardez-les, ils sont derrière vous. Moi, je vous dis, aujourd'hui, les enfants disent ils sont au chômage. D'autres personnes disent que Batolo, d'autres personnes disent que le directeur... Écoutez, s'il vous plaît, si vous êtes venu jusqu'à mon domicile pour que je ouvre mon cœur, oui. Et moi, je ne cache rien, et je vous le dis franchement au plus profond, puisqu'après là, j'irai voir Batolo chez lui à Doumaï, et je vais lui dire que c'est moi qui ai dit. Donc, une manière de vous dire, qu'est-ce qu'on reproche à mon frangin Léopold de Batolo? C'est de privilégier une ethnie qui s'appelle Wanji. J'ai mon fils qui est ingénieur en maintenance industrielle. Il y en a beaucoup. Quand ça arrive, il regarde si c'est un Ondjebi, Obamba, Teke, il jette. Mais ceux qui ne sont même pas ingénieurs, il les met en haut. La vérité, là. Et c'est la vérité, oui ou non? La vérité. Mais voilà. Mais depuis son arrivée, on nous dit aujourd'hui que Batolo, peut-être, en combien d'années, il a quand même pu recruter au moins 600 personnes. Mais, il recrute qui? Moi, j'ai travaillé 38 ans au chemin de fer. Je vais vous donner une leçon. Sur 640 kilomètres du chemin de fer, il va falloir un quota pour les agents d'exploitation. Ça veut dire il va falloir, par exemple, 845 agents capables de manager, réguler le chemin de fer. Il va falloir, par exemple, 1000 personnes pour arranger la voie. Il va, par exemple, prendre au niveau des ateliers, par exemple, 500 personnes techniciens pour arranger les machines.
Bon, si vous recrutez des gens qui sont incapables de faire circuler les trains, d'arranger la voie, vous constatez vous-même les déraillements. Oui ou non? Vous constatez que les trains sont même en retard. Vous constatez que les machines tombent en panne. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et si nous voulons manager une direction de ressources humaines, et puisque pour qu'on vous recrute, il va falloir un CV. Vous voyez? Et si vous avez un CV, monsieur, avec tout le respect, je ne vous manque pas du respect, vous êtes chez moi, je dis, Batolo ne recrute que, même pas les Awandji, mais les manœuvres. Oh. Je pourrais dire manœuvre, je vais dire manœuvre, laissez-moi aller au bout de ce que je dis. Ouais. Manœuvre pourquoi? Parce qu'un manœuvre ne peut pas être à un niveau d'un ingénieur de maintenance. Donc, manœuvre ne peut pas être quelqu'un qui est capable de conduire une tractopelle. Il va falloir qu'on le forme. Donc, si nous comprenons bien, le problème que vous reprochez à M. Batelo, c'est du fait qu'il embauche des Gabonais, mais pas des Gabonais qui méritent être à la place qu'il a. C'est clair, je suis d'accord avec vous. Mais l'objectif n'est pas d'embaucher des Gabonais, donner de l'emploi aux Gabonais, ou l'objectif c'est juste de choisir une ethnie que l'on doit embaucher. Je ne suis pas dans un débat d'ethnie. Je suis dans un débat qu'il faille qu'il y ait un Gabonais à la place qu'il faut. Donc ça veut dire qu'au fond, si nous comprenons, c'est qu'il embauche des Gabonais, mais ce ne sont pas des Gabonais qui méritent être à la place. En effet. donc là, vous voyez que comme l'eau est rempli de va-nu-pieds. Oh. Et puis, il y a un problème. Ce n'est pas une manière de leur manquer du respect. Comme il aurait même en sous... Il n'y a pas les ingénieurs. Non, monsieur Rico Tchétché. Oui. Comme il aurait même en sous-effectif. Ça, j'en sais le dossier. Ils ont créé ce qu'on appelle des sociétés parallèles. Des sous-traitants. Je vous le dis, la SCG, comme Papa Oligui a eu à damer la main sur la table là, pour annuler toutes les sociétés parallèles. Monsieur Batola en a combien? À Comilog. RNP, c'est pour lui. Si vous voulez, je cite. Mon fils qui est ingénieur en maintenance industrielle ne peut pas aller là-bas, alors que c'est lui qui manage toute la maintenance industrielle de Comilog. On a l'impression attendez, moi je ne suis pas en train de défendre mon enfant. Vous avez quand même, oui, parce je que là, suis seulement, vous revenez dessus. Je suis seulement en train de dire... C'est un problème d'ego là, il me semble bien. C'est pas un problème d'ego. Je suis... Non, il y a un problème d'ethnie, il y a un problème d'ego. Parce qu'en entendant Papa Philippe Osango parler, il revient sur son enfant qui a fait l'école. Je peux prendre un autre enfant. Celui-ci est un technicien supérieur en maintenance. Vous voyez, si j'ai prononcé mon enfant ingénieur, je peux lui prononcer aussi. Comme l'autre là, qui est là. Bon, bref, je ne suis pas sectoriel. Je dis, et je le répète, et devant vous, vous pouvez le publier là où Dieu veut que ça passe. Pour vous dire que Philippe Ouazangoy n'est pas quelqu'un qui avale une pilule chez lui. Moi, je me bats et j'essaye d'apaiser l'atmosphère de Comilog. Vous êtes venus, je suis d'accord avec vous, mais à la seule condition que Batelo prenne conscience que la population est montée par son mauvais management. Et qu'est-ce que vous proposez à M. Batelo? Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Voilà des questions très positives. Qu'est-ce qu'on propose à mon frangin Léopold Batelo? Léopold Batelo doit passer à la télévision d'abord, pour nous faire le bilan de 750 milliards qu'il gère depuis 10 ans. Quelles sont les actions?
Parce que je sais que les 750 milliards ont été décidés pour Mwanda, Bakumba, Mounana et Franceville. Au regard des 4 pôles, nous constatons que 750 milliards ne reflètent pas le montant. Ça, c'est déjà un fait. Deuxième fait, il y a des travailleurs qui peinent dans le poste 1, poste 2, poste 3 pour faire le chiffre d'affaires des ramettes. Et aujourd'hui, le groupe Comilogre est le groupe numéro 1 mondialement. Qui a travaillé? C'est les enfants, non? Est-ce que vous croyez qu'ils sont fous de provoquer une grève pour demander trop, c'est trop? Ça veut dire qu'il y a des problèmes au sein de l'entreprise. Mais quand ils vont vers mon petit frère Léopold Batelot, ils ne les écoutent pas, ou bien il est malade. D'où on arrive à la grève, où on arrive à inciter les gens à l'insurrection, de s'opposer contre les Wandji et contre eux. Ben moi, on m'a menacé ce matin, Wifi Dokuma, pour dire que comme tu prends la part de Batelot, si nous on tue Batelot, on vient aussi te tuer, parce que, ou à la limite tu quittes le premier arrondissement, tu vas vivre à Mwanda 3. Moi, je banalise ça. C'est un enfant qui parle. Donc, voilà le vrai problème qui mine Comilogre. Voilà le vrai problème qui mine Comilogre, qui fait en sorte que la population de Mwanda, surtout une population cosmopolite, moi je crois que vous connaissez le mot, où il y a tout le Gabon réuni, on ne peut pas privilégier par exemple une ethnie. Pourquoi je le dis? Je ne dis pas qu'à Comilogre, il n'y a que les Wandji, mais moi je dis, aujourd'hui, quand vous voyez le signe des embauches à Comilogre, pendant qu'on dit qu'il n'y a pas d'embauche, il n'y a que les Wandji qui rentrent là-bas. Et quelquefois, ce sont nos enfants qui sont les chauffeurs des taxis, les sabliers et tout, qui sont là-bas. Ils ont créé même une direction où Renaud, comment il s'appelle, le maire, est directeur, il a mis, parce que c'est un Wandji, qui a pris tous les sabliers de Mwanda 3 pour mettre là-bas. Est-ce que vous croyez que même si on a les sabliers ici, nous on en a, à l'Oasis, on peut prendre aussi nos sabliers pour aller travailler? S'il faut revenir par rapport à ce que vous avez dit, nous on aimerait savoir, est-ce que M. Batelot n'a jamais rencontré des syndicalistes? M. Batelot a rencontré depuis qu'il exerce. Non. J'étais avec Jocelyn Lebama au téléphone. M. Batelot a toujours répondu présent quand les syndicalistes l'interpellaient. Mais il se trouve qu'il tombe d'accord sur les négociations. Après, il les fait balader. D'où ils sont arrivés à un point pour dire, comme tu ne veux pas répondre à tout ce que nous faisons, ils ont lancé un préavis de grève. Ils l'ont donné pour, je crois, 8 jours. Et après, M. Batelot n'a pas réagi pour dire, donc, revenez en négociation. C'est là ils ont arrêté le 26. Ils ont arrêté le 26 pour dire, bon, on va voir si Comilogre, c'est Batelot qui travaille ou c'est nous les travailleurs. Donc si on comprend bien, c'est qu'il a eu pour habitude de recevoir des syndicalistes, sauf que pour vous, vous pensez qu'il n'a jamais répondu. Je ne dis pas pour moi, pour les syndicalistes. Pour les syndicalistes, ils disent, à chaque fois qu'on l'a sollicité, ils nous répondaient. Quand nous y allons en négociation, ils nous écoutaient. Nous attendions, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils ne réagissaient pas. Et puis, tu sais, un syndicat a les adhérents. Les adhérents, s'ils sont en assemblée générale,
vont poser la question au leader. Mais vous étiez là-bas, on y fait quoi? Il dit, on attend les résolutions du chef. Vous voyez, non? Et si Batolo ne fait pas, mais ils vont aller en assemblée générale pour dire, il va falloir qu'on bloque. Vous voyez, non? Et c'est la situation qui fait fâcher actuellement Komilok. Là, ils sont sur la table de négociation avec, je pense bien avec les syndicalistes. Non, je m'en vais vous dire, s'ils sont à table, sur la table de négociation, et je vais vous dire ça publiquement, parce que le président a appelé M. Batolo pour lui dire, il est temps que tu arrêtes. Je vous le dis, je m'appelle Philippe Ouazango et je ne mens pas, parce que je suis au courant. Si, monsieur vous êtes dans le secret alors? Je vous le dis, si Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, n'a pas appelé Batolo, il ne serait pas là en conférence avec les syndicats. Mais pourquoi il a fallu qu'il attende Brice Clotaire Oligui pour lui donner l'ordre? Mais le plus souvent, quand ils sont sur les tables de négociation, il y a quand même le ministre du Travail qui est là. Mais le ministre du Travail, tu dois comprendre, M. Eric Ochiche, c'est une vadrouille de vauriens, voleurs et tout, acheté par des moins que rien. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas accepter de vivre avec ces moins que rien. Donc, ministre du Travail, il travaille quoi? À la fin, pour vous, c'est-à-dire qu'au Gabon, il n'y a pas de gens qui sont compétents. Parce que je vous dis qu'à la communauté qu'on ne reçoit, on ne recrute que les gens sans diplôme. Alors, on arrive au niveau du ministre du Travail, tu dis encore que non, ce sont. Non, c'est pas un problème c'est pas un problème de curriculum vitae. Ouais. Le ministre du Travail peut être bac plus combien, docteur et tout. Ouais. Le problème est situé où alors? Si c'est un vendu, ou à la limite un poltron qui aime l'argent, les dessous des tables, mais on ne peut pas le respecter. Mais étant dans le règne, en ce moment, dans la gouvernance du président Brice Clotaire Oligui, ces ministres sont des ministres de la transition. Pour vous, le ministre du Travail, vous dites que c'est voilà. Donc, mais il a créé quel travail? Ton ministre du Travail, depuis la transition, il a proposé quoi pour les chômeurs du Gabon? Ils sont combien? C'est quand même en étude. C'est en étude. Mais en effet, nous allons étudier 20 ans après. Et nos enfants vont même mourir avant sans travailler. Mais c'est comme ça, c'est les études de terrain. Tu as quand même travaillé quand même à cette blague. C'est pas mis sur le pied le même jour avec des rails. Soyons objectifs. Il va falloir que nous parlons réel. J'ai 10 enfants. J'ai besoin que parmi mes 10 enfants, il y a même 2 qui travaillent. Donc pour toi, en un mot, c'est le chômage de tes enfants? Non. Pas mes enfants. Quand je parle, c'est les enfants du Gabon. Ok, d'accord. Mais voilà. Mais le ministre du Travail fait sa politique du travail. Depuis qu'il est là, dans la transition, il a introduit qui? Il a donné le travail à qui? Vous savez qu'au moins aux États-Unis, en France, partout, il y a des chômeurs. Mais ça n'engage que vous, vous étiez aux États-Unis, non? Il y a les chômeurs, hein? Les États-Unis, la population n'est pas la même comme au Gabon. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une société, une structure alors au Gabon où tous les Gabonais travaillent? Je m'en vais vous dire. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de la population des États-Unis comparativement au Gabon? C'est une question. Avant même de poursuivre. Non, je vous dis, les États-Unis, que tu parles là, ils sont combien? Le Gabon, il y a combien? Et nous avons combien de richesses? Moi, j'aimerais encore ajouter... Je voudrais que tu me répondes, toi qui étais aux États-Unis. Non, je ne suis pas arrivé aux États-Unis. Mais je voudrais que tu me répondes. Je ne suis pas arrivé aux États-Unis. Moi, j'aimerais encore ajouter pour essayer encore de plus élargir, pour mieux vous comprendre. Oui. Parce que quand j'essaie d'analyser, vous avez dit que Batelo a donné du travail à des Gabonais, mais par rapport à une partie d'ethnie. Et les Gabonais moins compétents. Ça veut dire qu'en réalité, si nous comprenons bien, Batelo donne du travail aux Gabonais, mais pas à une ethnie bien précise. Ça veut dire qu'il donne à tout le monde sauf les Awandji. Non, il donne aux Awandji. Il donne aux Awandji, mais il ne donne pas à d'autres ethnies. Non. Vous êtes en train de mal interpréter. Moi, je vous ai dit,
Bartolo recrute les gens pour travailler, mais pas à la place qu'il faut. Tout simplement parce que Comilogue, la machine de Comilogue a des postes bien définis. Soit tu es conducteur d'engin, soit tu es électricien, soit tu es ingénieur en maintenance, soit tu es ceci. Est-ce que tu comprends? Alors, quand Bartolo prend les sabliers pour venir remplir Comilogue, il ne peut pas représenter un conducteur de CD comme mon fils qui est là, un électreur mécanique comme lui là, ou bien un mécanicien comme celui-ci et ceci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans les sous-traitances créées à son profit. C'est-à-dire, il crée des sociétés périphériques où on embauche les techniciens là-bas et les techniciens, c'est eux qui doivent aller travailler pour Comilogue et Comilogue l'envoie de l'argent. Or, Comilogue, c'est un manque à gagner. Manque à gagner pourquoi? Parce que l'argent que Comilogue devait payer, par exemple, un technicien en maintenance industrielle, ce ne serait pas comme l'argent que Comilogue va envoyer dans une sous-traitance. Et la sous-traitance appartient à qui? À M. Bartolo. Mais voilà, il en a même 17. Vous voyez, c'est une pécune. Prenons l'exemple de 10 millions. Est-ce que vous avez les preuves de ce que Je ne peux pas dire que j'ai les preuves, mais nous connaissons qu'il en a une multitude de sous-traitances qui gravitent autour de Comilogue. Ouais. Voilà. C'est une vérité. Qu'on me prouve le contraire. Qu'on vienne me prouver le contraire. Qu'on vienne me le dire. Et c'est la raison du ras-le-bol de la population de Mwanda et aussi le ras-le-bol des travailleurs où sont maltraités. Mais ouais. Est-ce que le dire savoir affaire à Bartolo? Mais non. Mais moi je dis, c'est une vérité sine qua non que je lui dis, qu'il change. Bon, ok, on va passer au deuxième sujet. Quel est le mot de fin dont vous pourriez donner à M. Bartolo? Ah, voilà, là, tu deviens sage. Je voudrais interpeller mon fils, mon petit frère Léopold Bartolo. Oui. C'est Philippe Ouazangoy. Je viens vers vous pour dire, attends, tu es un garçon. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une grande firme de renommée internationale. Tous ceux qui travaillent dans la société dont tu es à la tête, ce sont tes frères, tes sœurs, tes enfants et tout. Apprends à les écouter. Il faut les écouter parce qu'on ne sait jamais. Vous avez une femme, vous avez les enfants. Demain, après vous, les gens qui seront peut-être des directeurs pourront avoir affaire à vos enfants pour dire, tu es l'enfant de qui? Bartolo. Ah, notre père nous avait fait du mal. Et ils vont lui rendre un mauvais service alors que ce n'est pas eux qui étaient responsables. Apprends à écouter les syndicalistes. Apprends à résoudre les problèmes des syndicalistes. Apprends à distribuer les 750 milliards que le groupe Eramet a donné pour façonner Mwanda, Mounana, Bakumba et Franceville. Je m'arrête là. Bye bye et ciao, ciao. On va au deuxième sujet. Récemment, à Mwanda, il y a eu une opération, je pense bien. C'était quoi? Personne ne connaît. L'opération où on a plus ou moins attrapé vos enfants de Mwanda avec 800 machettes et tout. C'était quoi? Comment vous avez approuvez cette opération-là? Non, écoutez, si vous demandez mon opinion en tant que père de famille, je suis consentant avec ce mouvement. Mais ce mouvement a eu un peu d'abus. Et ça, je le dis en tant que père de famille. Ben, écoutez,
Si vous voyez par exemple un braqueur, un enfant qui fume le chanvre, et vous lui dites arrête, il ne s'arrête pas. Vous le poursuivez, il sort une machette. Est-ce que vous qui avez une kalachnikov, vous avez le droit de le détruire? Tirer sur lui. Légitime défense aussi. Non, lui il a la machette, Oui. vous avez la Mais kalachnikov. c'est une arme blanche, papa. Bon. C'est une arme blanche. Mais ça veut dire, voilà un peu dans le sens que nous, on n'a pas accepté qu'on tue nos enfants aussi facilement, même si l'ordre a été donné. J'ai même dit au CTI, vous n'êtes pas venu pour tuer, vous êtes venu pour protéger et garder. Le rôle que vous deviez faire même, c'est de prendre tous ces gens-là, les recycler même à l'armée pour qu'ils reviennent pister aussi les autres. Ça, je l'ai proposé. Donc, le mouvement du CTI, pour les petits Bangando, bien les Bangandettes et tout, nous étions tous d'accord. D'abord, ils ne sont même pas tous partis, ils sont là en civil. On y boit même ensemble. Qui, les militaires ou quoi? Oui, ils sont là. Oui, ok, d'accord. Voilà. Mais en réalité, qu'est-ce que tu dis pour les femmes qui se plaignaient par rapport au braquage? Si cette opération est arrivée quand même parce que la population a passé le temps à se plaindre, ou soit aujourd'hui les agents deviennent mauvais parce qu'ils sont en train de traquer vos enfants, que autrefois vous étiez en train de vous plaindre vous-même. Non. Vous vous plaignez du comportement de vos enfants parce qu'ils prennent des drogues dures, ils fument le chanvre, ils braquent avec des machettes. Mais quand ils tuent les gens, quand on met une opération pour pouvoir éradiquer ça, vous êtes les premiers encore à monter au créneau pour pouvoir condamner ces agents. Mais est-ce que vous pensez aux victimes qu'ils ont fait dans ce quartier ou dans la ville de Mwanda? Parce que vous ne me direz pas que non, ces enfants n'ont jamais tué. Ils ont beaucoup tué. Alors, si dans une opération, il y a une balle perdue sur un enfant, comparativement au nombre de victimes qu'ils ont fait, attends, vous aussi quand même. Non, ben, je ne vais pas te répondre dans le sens que je vais défendre les braqueurs ou quoi. Je vais juste te répondre dans le sens que les hommes habillés ont juré la protection des biens et des personnes. Et pourtant, quand il y a la guerre, ils ont juré. Ils l'ont juré. Ouais. Si on déclare la guerre, là, ils sont autorisés à tuer les gens. Mais on a déclaré une guerre contre le banditisme. Ben, écoutez, M. Eric Ochiche, vous êtes à Mwanda chez moi. Ouais. Une manière de vous dire que M. Eric Ochiche, c'est pas Wazago que tu peux contourner. Okay, moi, je m'avais te dire que, certes, au Gabon, c'est pas un phénomène qu'on ne connaît pas depuis belle lurette. Aujourd'hui, le CTI a pris une décision, il a tapé la main sur la table. Monsieur Brice Côté Oligete à Mwanda, il a dit, je vais éradiquer le désordre. Il a envoyé les commandos. Ils ont fait leur travail. Très bien. Mais ce que nous, on a déploré un tout petit peu, il y a eu quelques loupés. Bon, c'est pas grave. Tout simplement parce que ces enfants n'ont jamais compris que la vie est chère. Nous ne sommes pas allés nous battre avec les militaires. Nous avons seulement pleuré avec nos enfants. Je ne dis pas que le CTI ne doit pas continuer. Tout ce que j'ai dit, continuez à nous protéger. Car le rôle de l'armée... Vous protégez contre qui? Protéger contre les bandits. Les bandits qui sont vos enfants, non? Ben oui. Que vous vous plaignez aujourd'hui que non, il y a eu des ratés. On ne se plaint pas. Je dis protégez-nous avec d'autres techniques. Pas le tuer. Voilà. Pour toi, quelle est la technique appropriée que le maîtriser, l'envoyer en prison ou à la limite, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez vu la tête de l'enfant de Moukaba qu'on a détruit? Est-ce que tu as vu la vidéo? Mais c'est un bandit. C'est un bandit, papa. C'est un bandit. Même si c'est un bandit, attends, tu sais combien de victimes il a fait dans sa vie? Tu sais combien de victimes il a fait dans sa vie? Tu sais combien de enfants orphelins à cause de lui que certains sont devenus aussi orphelins? Parce que j'ai l'impression que nous encourageons aussi plus ou moins le banditisme. Oui. Parce qu'un enfant qui a laissé quand même des familles en deuil,
la répression. Hein? Non, mais monsieur... Voilà. Et il y a une vidéo où on voit on voit 3 filles de 16 ans, on voit 3 filles de 16 ans, sachant qu'il y a eu une opération au niveau de Mwanda, mais ils ne respectent pas l'heure, mais ils sont quand même dehors aux environs de 3 heures. L'opération à Mwanda, c'est une opération qui a été faite sans même aviser. Mais on ne va pas aviser un bandit. Tu peux aviser un voleur que tu arrives. Tu peux aviser un voleur. Mais pourquoi tu veux qu'on avise? Mais non, mais attends, ne dis pas mais. Est-ce que tu peux aviser un voleur que tu arrives? Mais alors pourquoi tu veux qu'on avise un voleur? C'est une opération. Il va opérer chez toi, il t'avise. Voilà, quand le voleur vient chez toi, est-ce qu'il t'avise? Non, il y a un problème qu'on n'arrive pas à s'accorder. Oui. Il y a 2 choses dans la vie. Je dis bien 2 choses. La vie est très importante. Vous voyez, non? La deuxième chose, on doit la préserver. On sait que nos enfants, c'est une bande de voyous qui ne comprennent pas. À un moment, nous qui comprenons, on ne doit pas les détruire sans raison. C'est là où moi je dis, les forces de défense ont manqué à leur management. Ou n'importe quel voyou qui montrait un couteau, par exemple à Mwanda 3 et tout, il sortait le fusil pour le détruire. D'accord. Mais je voudrais que M. Eric Ocheche, vous compreniez que ça, c'est une famille qui pleure. Si c'était toi. C'est une famille qui pleure, mais il y a peut-être 20 familles qui ont pleuré Mais à cause de cet enfant. Mais on fait comment? Mais moi, je suis bête et discipliné. Si moi me pose la question, si c'était moi, je serais d'accord. Parce que mon fils de 16 ans, je n'aime pas le mal. Je lui ai envoyé en prison. Moi, je vous dis que je n'aime pas je dis mon fils le de mal. 16 ans, pour avoir... Non, il n'a pas tué. S'il avait commis un crime, je demanderais qu'on le mette au poteau. Mais celui-ci, ce dernier-là, par rapport à ce qui se dit dans Mwanda, ce sont des criminels. Sauf si, oui, mais on a des preuves. Ils sont combien? Ils sont combien qui ont pris les balles perdues? À quelle heure? Tu peux me donner l'heure qu'ils ont pris les balles perdues? Vous savez que les militaires sont sur le terrain. Mon frère, on va donner à part. Soit tu emploies le banditisme, soit tu n'es pas dans le banditisme. C'était qui ont fait face aux militaires. Vous connaissez que Attends, les gens... à Mwanda, on te dit par exemple à Libreville, le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est 21h. À 23h, tu es hors de chez toi. Est-ce qu'un enfant, toi tu es là, est-ce qu'un enfant qui a les parents, que tu respectes? On sait qu'il y a le couvre, tu sais qu'il y a le couvre. Il y a le couvre-feu, tu connais ça à la maison? Mais quand On tu n'a sors... jamais refusé ça. Ah, d'accord. Donc, monsieur Eric Ocheche, si tu as fini ton live. Bon, oui. Bon, un mot de fin aux autorités. Oui, sur l'abus de Mwanda. Oui, je vais m'adresser tout particulièrement d'abord au colonel Nchengori, le délégué spécial de la ville de Mwanda, qui est un militaire aguerri. Je vais m'adresser aussi à mon petit frère Ndala, qui est le délégué spécial du 1er arrondissement. Je vais m'adresser à Bourou Dieudonné, qui est le maire du 2e arrondissement. Je vais m'adresser aussi à ma petite sœur Virginie, qui est déléguée spéciale du 2e arrondissement. Il va falloir que vous, en tant que délégués spéciaux, vous cultivez l'amour. Il ne va pas falloir que la ville de Mwanda s'embrase. Certes, nous avons des problèmes à Mwanda, et les autorités sont en train de les régler en partant par le président de la République qui a donné des instructions fermes et M. Léopold de Bartolo en train de le suivre. Et je vous demande, la population de Mwanda, d'être calme. C'est un papa de plus de 60 ans qui vous le dit. C'est plutôt au moment de fin. Et je vais demander à Wilfried Okumba aussi d'arrêter d'inciter la population de Mwanda à l'insurrection ou bien à la guerre pendant qu'il est caché à Gloire Chabot. Bye bye et ciao ciao.